Alors, il y a des petites merveilles, hein. En fait, il faut fouiller un petit peu dans... Ouf! Ça, je sais pas si vous connaissez. Ceci est une PC Engine GT. La PC Engine GT, donc c'est une console portable, mais à la base, ça vient de... La PC Engine, qui est une console de salon. Donc, Sortie vers 87, 88. ouais, et là on a la version portable qui utilise les mêmes, les mêmes cartouches. Enfin, Oui, les c'est des mêmes, U-cards, hein, ouais. sont des petites cartes. Donc l'idée en fait, c'est que c'est une console portable qui n'a pas ses jeux spécifiques. C'est une console portable, mais qui est sortie dans les années 80, qui va utiliser les mêmes jeux à 100% que la console de salon. La PC Engine sur certains jeux faisait aussi bien que la Mega Drive, et tout ça dans les années 80 sur une portable en couleur à l'époque de la Game Boy. Je ne sais pas si vous imaginez le bijou technologique que ça représente. Ça en France, c'est déjà vendu plus de 2000 francs. Aujourd'hui, ça vaut combien? Au Japon, ça reste surtout, c'est très difficile de l'avoir en fait en boîte. Boîte parfait état. On la trouve très souvent en loose. Ça peut être quand même du 800 € minimum 800 €. au Japon. On va donc tout de suite réaliser l'unboxing de cette machine. Ne surtout pas évidemment abîmer la boîte. Le produit, oui. Regardez, regardez, il y a le couvercle, il est Ouais. encore là, c'est déjà un bon Il est signe. encore là. Il est encore. Non mais c'est vrai que c'est important. Ouais, ouais, ouais. Attention à ne rien abîmer, sinon cette console pourrait poser. Oh là là, t'as tous les plastiques. La notice, il y a même le seau de l'époque acheté au Yodobashi Camera du coin, donc c'était le ticket de garantie. Avec donc la notice. C'est extrêmement rare. Hein. Là, il y avait un petit. Je sais pas si vous voyez la taille. La machine était quand même, voilà, était plus volumineuse hein, qu'une Game Boy, évidemment qu'une Nintendo 3D. Mais regardez, là, on pouvait mettre les U-cards. C'est un objet qui est fantastique hein, en termes de collection. Et je pense, si je dis pas de bêtises. C'est pile quand même. Ouais. Ça, c'était la phase. D'ailleurs, tu montes dans le train, tu fais une station de métro. Voilà, en tout cas, très bel objet. On peut la trouver sur ton site, du coup. On peut la trouver sur. Ah voilà, bah moi je vous dis. Il y en a qu'une. Hein. Il y en a qu'une, et croyez-moi, dans cet état, c'est de la science-fiction. Pour conclure cet épisode, hein, ce qui est sûr, c'est que ça fait plaisir de visiter cette petite caverne du collectionneur. Moi, je vous invite de toute façon à aller vers ce type de produit, c'est-à-dire plutôt que chercher à jouer à tout n'importe quoi, cherchez le beau produit, alors que vous le commandiez chez Ninin ou pour la concurrence, bon, où vous pouvez, mais en tout cas, cherchez le beau produit, cherchez les vraies jaquettes à l'ancienne, hein, comme ce Ginung magnifique. Voilà, tu regardais les jaquettes européennes, c'était pas la même chose. Non. Cherchez la beauté du produit, son exclusivité, et surtout la conclusion de cette histoire, c'est qu'en achetant ce genre de produit, ça vaut plus que le cours de l'or. On peut gagner de l'argent si on attend quelques années. Exactement, ouais. Là, ça monte, ça ne fait que monter, donc faut pas attendre. Et ben voilà, conclusion financière dans Japon Investigation. Si vous voulez faire fortune, plutôt que d'investir dans l'immobilier à Paris, plutôt que d'investir dans de l'or ou d'autres valeurs refuges, investissez dans le rétro gaming.